Dans ce contexte marqué par la rareté des ressources, seule la discipline budgétaire, qui n'est pas négociable, nous permettra d'engager avec confiance le redressement indispensable de nos comptes publics. Le basculement intégral très prochain dans le système intégré de gestion de l'information financière permettra également de renforcer l'intégrité des opérations budgétaires et financières et le suivi strict du patrimoine de l'État. Cette stratégie se traduit par nos efforts constants pour alléger concrètement le coût de la vie, avec la baisse continue des prix des denrées de première nécessité, tout en préservant la qualité de vie des Sénégalais en matière de santé et d'environnement. Ces baisses, comme je l'avais annoncé récemment, se poursuivront par la grâce de Dieu. Avec l'entrée récente de notre pays dans l'ère de la production pétrolière et gazière, nous veillerons à ce que les ressources stratégiques soient exploitées dans la transparence et le respect absolu de l'environnement pour le bénéfice du peuple sénégalais. Dans le cadre de la réappropriation de nos ressources, le processus de renégociation des contrats suit son cours normal. Les résultats obtenus à ce stade sont plus que satisfaisants. Ils seront communiqués à temps opportun au peuple sénégalais. Conscient de la priorité de l'accès universel à l'eau, nous avons engagé la réalisation de la phase 2 des forages ruraux et lancé les études de faisabilité du grand transfert d'eau. Ce dernier projet, très structurant comme les autres, portant sur les autoroutes de l'eau, contribuera à la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable pour près de 15 millions de Sénégalais. Dans la même dynamique, nous accélérons les projets sur l'électrification rurale pour l'atteinte rapide de l'accès universel à l'électricité. Pour ce faire, nous veillons rigoureusement à la bonne exécution des chantiers, afin que les délais soient respectés et les coûts maîtrisés, notamment grâce à la renégociation de contrats majeurs permettant l'électrification d'environ 2740 localités supplémentaires. S'agissant du foncier, il a fait l'objet d'un audit inédit ayant conduit à des mesures correctives qui sont en cours de mise en œuvre. Désormais, la gestion du patrimoine foncier se fait avec rigueur, transparence et responsabilité, mettant ainsi progressivement un terme aux pratiques de bradage des terres, tout en garantissant une répartition juste et équitable des ressources nationales. Cette dynamique sera poursuivie avec la relance des concertations sur la délicate, mais nécessaire et inéluctable réforme foncière. Mes chers compatriotes, les efforts déployés pour la mise en œuvre des accords de paix en Casamance sont le témoin de notre attachement à notre vivre ensemble, à notre fraternité restaurée et à l'unité profonde de la nation sénégalaise. Avec le plan Diomaye pour la Casamance, nous avons engagé un processus irréversible de réconciliation et de retour digne des populations déplacées. Notre vivre ensemble fondé sur des valeurs cardinales constitue notre trésor commun. C'est pourquoi la cohésion nationale demeure ma seule et unique boussole. Convaincu que la solidité d'une nation se mesure aussi par sa capacité à dialoguer, j'accorde une importance particulière au dialogue social et à la concertation permanente avec toutes les composantes de notre société. C'est pourquoi j'ai récemment instruit le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, d'organiser la grande concertation nationale avec les partenaires sociaux, avec les autorités religieuses et coutumières, la société civile, le secteur privé et l'ensemble des forces vives de la nation. Nous poursuivons sans relâche
cette démarche participative et inclusive. Ainsi, nous matérialisons notre engagement à garantir une cohésion nationale toujours renforcée, fondement indispensable du Sénégal juste, solidaire et prospère auquel nous aspirons tous. Il me plaît ainsi d'informer le peuple sénégalais que les lois sur la transparence sont finalisées et mises dans le circuit pour leur examen prochain en Conseil des ministres. Par ailleurs, les travaux du comité ad hoc chargé de la mise en œuvre des consensus issus des assises de la justice se poursuivent sereinement. À ce jour, le projet de loi organique relatif à la Cour constitutionnelle, le projet de révision de la Constitution, le projet de loi organique relatif au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que les décrets d'application y afférents, ont été finalisés et transmis pour validation. Les textes consacrant le juge des libertés et de la détention, ainsi que les modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale pour ce qui concerne, entre autres, les retours de parquet, suivront bientôt. Dans le sillage des concertations, j'annonce